Alors salut à tous, me voici en direct de mon bain avec une vermine qui pour la première fois a eu du mal à rentrer dans mon bain. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça a été compliqué à rentrer, voilà, je peux plus bouger. Bah oui, faut dire... Sinon ça va. Ouais, faut dire que t'as quand même les jambes qui font la taille de mon corps, mais bon. J'ai un peu mal au dos aussi, mais bon. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête? Un bison. Un bison. C'est vrai que j'ai jamais eu une bête aussi imposante dans mon bain. Bon, alors première question... Ça change des canards. Ouais, ça change des canards et des connards, hein, surtout. Et surtout des petites poufs. En parlant de petites poufs, la première question qui me vient, mais où est donc passée ta pouffe attitrée Kim? Elle n'est pas là, où est-elle? Qui ça? Kim. Jamais entendu parler. Mais si, tu l'as secouée pendant les Marseillais. Oui, un petit peu en effet, oui. Non, bah Kim, voilà, tout est terminé. Déjà, quand on avait fini l'émission, c'était terminé entre nous. Donc voilà, Kim, ça fait un moment que c'est passé et que c'est oublié. Quoi, vous avez rompu? Catastrophe. C'est pas vrai, je m'en serais jamais douté. Je m'en suis pas remis, moi. Bah, je vois ça. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kim, ça a été quand même assez tendu pendant les épisodes. Il y a eu pas mal de crises de jalousie. Est-ce que finalement, cette crise de jalousie, avec les seaux d'eau en pleine gueule et les coups de pied, ça a été le motif principal de la rupture? En partie, les crises de jalousie de Kim, parce qu'elle fait celle qui était jalouse, tout ça. Après, quand elle parle, on entend qu'elle dit qu'elle est contre l'alcool, contre plein de choses, alors que toutes les crises de jalousie qu'elle faisait en boîte, c'est parce qu'elle avait trop bu. Du coup, c'est vrai que ces crises de jalousie étaient assez difficiles à gérer. Est-ce que tu penses que vraiment, pour qu'elle fasse autant de crises, notamment quand quelqu'un te faisait la bise en boîte de nuit, c'est parce qu'elle était vraiment amoureuse ou que tout simplement elle voulait préserver son bout de viande? Même pas qu'elle voulait préserver son bout de viande, c'est juste que, pour moi, je pense qu'elle voulait se faire passer pour se faire passer pour quelqu'un. Après, je vois pas là où une bise, ça peut être quelque chose considéré comme de la tromperie. Donc, je pense que voilà, elle en fait beaucoup trop pour se faire remarquer. Bon, ça, c'est sûr qu'elle en fait beaucoup trop. Moi, ce qui m'interloque, c'est ce que je me suis demandé pendant longtemps. Qu'est-ce que tu lui trouvais? Parce qu'à part ressembler à un morceau de plastique, Kim, voilà, c'est un petit peu la personne, je veux dire, dans qui tout le monde a été trempé son pinceau. Enfin, c'est quand même pas une fierté. Donc moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? Pas grand-chose en fait. Oh, t'exagères. J'ai trouvé pas grand-chose. Bon, c'est vrai qu'elle a un joli corps, on va pas cracher dessus, quoique ça dépend des circonstances. Ah, sans maquillage, c'est autre chose. Non, je parlais pas de ça quand j'ai dit cracher. C'est plus intime. Oh, t'exagères. Non, du Bon, tout. qu'est-ce que tu les trouvais alors? C'était purement physique. En fait, ouais, physique. Et puis au début, les 2 premiers jours de l'émission, elle est venue me voir hors caméra et elle m'a proposé de se mettre en couple avec moi. Ah, donc c'était bien fake cette histoire. Donc voilà, déjà d'entrée, elle m'a proposé de me mettre en couple avec elle pour faire du buzz, pour faire comme Thibaut et Chana, le couple chouchou des Marseillais, voilà, juste pour faire du buzz et pour faire de l'argent, rien de plus. Donc toi, t'as dit oui. Donc moi après, première émission, donc je sais pas vraiment comment ça se passe. C'est vrai que c'était un peu alléchant comme proposition. Donc après, voilà, on a fait le couple comme ça au début. Et puis bon, après, moi je voyais bien que c'était pas du tout une fille pour moi. Donc je me suis pas du tout investi dans la relation. Donc quand les gens disent oui, Romain et Kim couple en carton, oui, Romain et Kim couple en carton, honnêtement. Ah, carrément, tu l'assumes. Oui, je l'assume totalement. Bon, t'avais pas aucun sentiment, même pas un attachement? Non, aucun. Bon, après, fait un attachement au lit, certes. Oh, les menottes et les cordes. Mais après, non, aucun attachement pour sa personnalité, rien du tout. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cette théorie des 2 lunes? Parce qu'on a toujours pas compris. Donc je pense que toi, t'as dû la comprendre. Alors j'ai pas compris non plus le coup des 2 lunes. Elle est venue me voir après, elle m'a demandé d'expliquer parce qu'elle pense que j'ai un minimum de cerveau comparé à elle, vu qu'elle est venue me demander. Bah, je pense qu'un peu plus quand même, c'est pas difficile. J'espère bien. Et j'ai réfléchi dans ma tête à l'explication et je me suis dit il vaut mieux pas rentrer dans les détails, ça risque d'être trop compliqué pour elle. Ouais, je pense. J'ai reçu il y a pas longtemps dans mon bain Kelly qui m'a confié que voilà, tous les deux ça n'arrêtait pas, il y avait du secouage sans arrêt dans les chambres, donc apparemment les vermines ne se sont pas gênées pour s'amuser. Sans arrêt, peut-être pas, mais au moins une fois par jour. Kim, elle, se qualifie elle-même de nymphomane. Ah bon? Alors, voilà, oui, c'était assez régulier. D'accord. Est-ce que c'est un bon coup? Oui. Ah, quand même. Oh, alors au moins ça, c'est au moins un bon coup. En mettant avec un physique pareil, on espère. Au moins ça. Oui, au moins ça. Du coup, tu l'as défini plus comme ta petite amie à l'époque ou comme un plan cul? Ça, c'est la question qui tue, mais bon, on connaît la réponse. Voilà, avec tout ce que je viens de dire avant, non, c'était pas la petite amie, et même pour elle, je pense que non plus, parce que dès qu'on était, une fois qu'on est rentré en France, qu'on était plus ensemble, elle m'a envoyé clairement des messages en me disant que cette chose lui manquait. Quelle chose? La pratique tous les deux. Ah, donc t'as flûte à bec.
ma flûte à bec. D'accord, bah elle me l'avait confié aussi, ça tombe bien. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on sort avec une fille comme Kim, oui, midi photo à le visage, je sais que t'es un peu chaud. Quand on sort avec une fille comme Kim, j'imagine que dans la rue, ça doit pas être facile par rapport au regard des garçons, parce que bon, c'est vrai qu'elle a plutôt l'allure d'une teneuse de bordel, hein, faut bien le dire, ou d'un sextoy humain. Comment tu gérais ce regard, parce qu'elle se faisait quand même pas mal siffler sur le trottoir? Enfin, ou dans la rue, enfin voilà. Je suis jamais sorti avec elle dans la rue, voilà, c'était juste le week-end entre deux trains, donc les gens interpellaient tout ça, mais ça restait, non, je suis jamais allé ailleurs avec elle. Bah, vu que notre relation était déjà finie en rentrant, j'ai pas eu à aller marcher avec elle ou me promener avec elle. Hein. Tant mieux. Mais alors du coup, ton style habituel de fille, c'est quoi? Donc moi, à la base, je suis plutôt brune, petite brune tatouée. Mais bon, après, voilà, je suis pas non plus fermé aux autres filles. Voilà. Tout ce qu'il y a à pécho, tu le pécho. Non, pas tout ce qu'il y a à pécho. Après, voilà, après c'est un minimum. Je me dis maintenant qu'avec ce que j'ai connu, tout ça, le physique, ça fait pas tout. Ah bah, oui, c'est clair. Voilà. On a beau être super belle, super ce que tu veux, mais être totalement creuse à l'intérieur. Donc à choisir, maintenant, je préférerais peut-être une fille un peu moins belle. Je parle pas de Kim. Non. Pas du tout. Peut-être un peu moins belle, mais voilà, avec quelque chose dans la tête et avec quelqu'un avec qui je peux avoir des conversations sérieuses et avoir ne serait-ce que de la discussion, tout simplement. Bon, en tout cas, Stéphanie, apparemment, elle t'a un petit peu tapé dans l'œil. C'est vrai que s'il y avait bien une fille, à part Kim, pour qui t'aurais pu, on va dire, sortir le bistouri, qu'est-ce que tu fais? T'as le visage tout blanc, vermine. Ça aurait pu être Stéphanie. C'est vrai que la Stéphanie, elle est pas moche quand même, elle est plutôt pas mal. Est-ce qu'elle pourrait te plaire? Hein? Attends, Non, ça va, t'inquiète pas. J'avais un peu soif. Donc oui, Stéphanie, c'est sûr, elle aurait pu me plaire aussi. Après, bon ben voilà, moi je suis arrivé là, elle avait son histoire avec Antonin qui était pas totalement terminée. Donc après, moi je voulais me mettre honnêtement personne à dos, donc je voyais que Stéphanie c'était avec Antonin, donc bon, j'ai pas insisté plus là-dessus. Bon, en tout cas, on va revenir donc sur notre petite Kim. Alors, tu sais qu'elle m'a oui, encore et toujours. Tu sais qu'elle m'a contacté il y a quelques mois pour faire un article sur toi qui t'avait choqué d'ailleurs, où elle m'avait demandé tout simplement de te descendre, où elle révélait qu'en gros, elle t'appelait, donc elle te surnommait, désolé pour le nom peu classe, la boîte à sida, et qu'apparemment tu trempais ton haricot partout et tu l'avais trompé à de nombreuses reprises. Alors quand je suis rentré en France, comme je l'ai dit, on n'était plus ensemble. Donc après, ben voilà, moi j'avais mes habitudes de garçon célibataire, donc j'avais des petites copines de réserve. Voilà, comme tout le monde. Et oui, en effet, j'ai vu une fille, j'ai eu des conversations sur mon téléphone avec d'autres filles. Et peu de temps après, je me suis mis en couple avec quelqu'un. Et donc même si on n'était plus ensemble, ça n'a pas plu à Kim. Ah oui, donc elle était vraiment accrochée quand même. Non, mais je pense elle a juste fait ça pour dire Romain m'a trompé, pour se faire passer pour la victime et pour me descendre. C'est ce qui s'est passé quand on est rentré. Elle m'a clairement dit après, pour toi la télé c'est terminé. Maintenant que t'es plus avec moi, je vais tout faire pour te descendre. Tu feras plus rien, t'auras plus de booking, plus rien du tout. Donc voilà, donc tout ça c'est encore du monté, du joué par Kim. Et voilà, même à aller jusqu'à prendre mon téléphone pendant que je dormais, prendre le numéro de ma copine, essayer de l'appeler à plusieurs reprises pour foutre la merde. Et voilà, donc après moi, quand elle me dit ni à sida, boîte à MST ou je sais pas quoi, c'est trash. Ça me fait bien rire parce que je pense que si on compare le nombre de conquêtes, enfin de relations qu'on a eues tous les deux, elle est largement au-dessus de moi. Après tout à l'heure, j'ai omis de te dire un petit truc par rapport à si c'était un bon coup. Donc oui, forcément. En même temps, avec l'expérience qu'elle a, oui, ça ne peut qu'être bon. C'est un bon coup. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que elle dit à tout le monde sur son truc, j'ai 26 ans, machin. Non, Kim n'a pas 26 ans, elle a bientôt 30 ans, elle en a 29. Oh, la vermine, elle nous ment sur son âge. Escroc, cul-de-jatte, poulopo, furoncle. Oh non. Donc même à aller mentir sur son âge auprès des gens. Donc après on peut se faire passer pour quelqu'un d'apprécié, d'aimer. Je pense que la première des choses c'est ne pas mentir aux gens qui nous regardent et aux gens qui nous apprécient. Ça c'est sûr. Bon, en tout cas elle a beaucoup menti puisque le jour où elle m'a demandé donc de faire cet article sur toi, quelques minutes plus tard elle avait oublié qu'elle m'envoyait des textos. Donc elle a fait genre ah mais pas du tout, Jérém Star a truqué les SMS. Elle t'a d'ailleurs convaincu du contraire. Comment elle a géré ces situations? Elle t'a dit quoi clairement après l'article? Elle t'a fait croire que c'est moi qui avais inventé? Ben moi clairement voilà, on m'a envoyé l'article sur Facebook, on m'a dit regarde ce qui se dit sur toi, tout ça, donc direct je l'ai appelé elle pour savoir ce que c'était, et puis elle m'a dit non c'est pas moi du tout, c'est un coup monté, c'est Jérém Star qui a changé sa photo de profil, qui a changé son nom, qui a envoyé ça à quelqu'un pour faire dire tout ça. Donc voilà, moi ça m'a paru un peu gros, mais bon comme elle insistait, et que j'avais pas vraiment, je savais vraiment,
toujours pas vraiment à qui j'avais affaire. Donc naïvement, je l'ai cru. Donc je t'en ai Tenu rigueur. voilà, d'avoir publié ça. Mais voilà, après, au fil des choses, j'ai bien compris que c'était elle. Et donc bon, après. Bon, tu sais qu'elle a même été jusqu'à truquer des textos, c'est-à-dire que pour démentir cet article, elle a fait des faux textos comme quoi je l'aurais menacée si elle ne venait pas dans mon bain de faire des fausses conversations. Est-ce que tu as vu cette fameuse soirée où elle crée des faux textos me concernant? T'étais présent quand elle s'envoyait elle-même les textos pour faire croire que je lui avais dit des choses? Non, j'étais pas présent, mais j'étais bien au courant de ce qu'elle voulait faire. Elle me l'a clairement dit, qu'elle a changé la photo de son profil sur WhatsApp, a changé le nom, exprès pour faire croire que voilà que c'était des faux textos, qu'elle t'avait jamais dit ça, que voilà. C'est quand même dingue, hein. Bon, malgré tout ça, donc voilà, moi j'étais quand même le premier à révéler que c'était un faux couple. J'avais quand même vu juste. Kim m'a clairement dit dès le départ, je fais semblant d'être avec Romain pour les bookings. Mais pourtant, vous avez quand même joué pendant plusieurs semaines le jeu du couple. On se prend en photo. Quelques heures après l'article, on est fou amoureux dans le lit. Est-ce que ça te gênait pas de cautionner tous ces mensonges? Donc moi, ça me gênait un petit peu de cautionner tous ces mensonges. Après, ça s'est vu quand elle a fait une vidéo où elle a dit faut pas écouter tout ce qu'on se dit, on est toujours ensemble. Si la vidéo est toujours disponible à la visibilité des gens, on voit bien que moi sur la vidéo, je dis pas un mot. Je suis totalement pas concerné de ça. Donc voilà, ça commençait déjà à peser lourd de faire le faux comme ça avec elle. Il y a quelques jours, donc, elle a accordé une interview, hein, toujours cette petite Kim. On va bientôt conclure. Rassure-toi, tu n'es pas le centre de l'attention, Vermine. Elle a accordé une petite interview en disant que sans elle, pardon, tu n'existerais pas, que tu n'étais qu'une plante verte et que si elle ne s'était pas mise en couple avec toi, on ne t'aurait pas vu dans le programme. Donc, est-ce que tu as quelque chose à lui répondre? Ben, sans elle, j'aurais vu mon aventure autrement. Donc après ça, on peut pas parler, on peut pas dire ce qu'il en est tant j'ai pas fait la chose. Donc je sais pas. Après, je préfère être une plante verte plutôt qu'un pot ou une potiche comme elle. Bon, ça c'est dit. Elle c'est le pot, moi je suis la plante. D'ailleurs, en parlant de peau et de plantes, apparemment elle fait la plante verte dans les toilettes de boîte de nuit. Tu as surpris quelques séquences où elle s'isole pendant les bookings pour finir avec des garçons dans les toilettes. Elle me fait passer pour le garçon qui couche avec tout le monde et machin. Alors moi un jour j'ai un ami de Toulon qui m'appelle un peu affolé et qui me dit Romain, tu es toujours avec Kim? Je lui dis ben non, pas du tout. Pourquoi tu me dis ça? Il me dit ah ça me rassure parce qu'elle vient juste de s'enfermer aux toilettes avec un garçon. Donc moi je l'ai revu le week-end d'après en booking et je lui ai un peu parlé de cette histoire. Elle m'a dit ah comment tu sais ça? Donc elle-même n'a pas démenti cette histoire. Elle a clairement affirmé. Elle a clairement affirmé. Il y a aussi une histoire d'équipe de rugbymen. Il paraît que sur un booking elle serait partie avec plusieurs joueurs de rugby au cours de la soirée dans les toilettes. Encore dans les toilettes. Encore dans les toilettes apparemment c'est son lieu favori comme les toilettes du TGV. Bon, c'est quoi cette histoire encore? Non, mais plusieurs fois dans le TGV, quand on partait en booking, elle insistait pour que j'aille finir dans les toilettes avec elle. Quoi? C'est pas vrai? Si, tout à fait, plusieurs fois, clairement à me dire viens, on va dans les toilettes, on va s'enfermer, même là sur les banquettes, personne nous voit. Et tu le faisais? Ça m'est arrivé une fois. Oh là là, mais pourquoi ça m'arrive jamais à moi? C'est tout le temps cette connasse. Ça m'est arrivé une fois, oui. D'accord, ah oui, donc vraiment c'est partout quoi, c'est vraiment la plaque chauffante, hein. C'est ça, elle se qualifie, comme je disais tout à l'heure, de nymphomane, donc c'est tout à fait ça. Bon bah écoute, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, elle a déclaré aussi qu'elle te détestait. C'est réciproque. Oui, alors toi finalement, quel bilan tu tires de cette relation? Est-ce que tu regrettes finalement de t'être affiché avec elle? Qu'est-ce que tu pourrais tirer comme conclusion? Ben, je regrette pas de m'être affiché avec, enfin je me regrette pas de m'être affiché avec elle parce qu'il faut jamais rien regretter, moi c'est ce qu'on m'a appris. Donc je regrette pas, voilà, j'en tire certaines conclusions. Et puis voilà, je me dis que c'est vraiment une manipulatrice, une profiteuse. Hein. Elle ferait tout pour se faire connaître et pour qu'on parle d'elle. Attention, parce qu'avec toutes ces grognasses de télé-réalité, elles sont prêtes à tout, y compris à tomber enceinte. J'espère que dans quelques mois, tu ne vas pas découvrir l'existence d'un mouflet. J'espère pas non plus. Ah bah, j'espère. Il y a pas de souci, à ce niveau-là à se faire. Bon, ça va alors. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant l'aventure des Marseillais, donc voilà, on t'a beaucoup vu avec Kim, des clashs, des scènes de ménage, mais c'est vrai que dès qu'il y avait pas mal de conflits, t'étais quand même assez en dehors. Est-ce que c'était une volonté comme ça de volontairement rester discret pour pas être un petit peu, voilà, comme tous ces cassos, à s'entretuer, à s'arracher le visage pour des broutilles? Est-ce que toi, vraiment, t'avais envie de prendre du recul et, oui, de ne pas entrer dans tous les clashs? Ben bon, voilà, moi je vais
pas entrer dans tous les clashs du moment où ça me regarde pas. Après, c'est pas mes histoires, c'est des histoires entre 2 personnes ou 3 personnes. Quand je suis pas mêlé à l'histoire, j'ai de parties à prendre pour personne. Voilà, moi je reste. Si on vient me chercher et que c'est mes histoires, là je vais y répondre. Mais si c'est pas mes problèmes, je vois pas pourquoi je m'en mêlerai. Mais pourtant, dans la télé-réalité, il faut toujours se mêler des affaires qui nous regardent pas. Il faut toujours se mêler des affaires qui nous regardent pas, mais pourquoi? Pour être vu, pour être machin, moi ça m'intéresse pas. Je suis pas quelqu'un comme ça à vouloir tout faire pour être vu, tout ça. Quand c'est mes histoires, quand c'est mes problèmes, voilà, je rentre dedans, j'ai des explications, mais si c'est pas mes histoires, ça ne me regarde pas. Parlons de Charlotte, la petite vermine qui est venue dans mon bain il y a quelques mois. Alors, a priori, avec Charlotte... quoi? Non, j'ai dit mon Charlotte. Ah, j'ai compris charmante. Non, j'ai dit mon Charlotte. Ah, apparemment, il y a anguille sous roche tous les deux. Enfin, Guy sous roche. Ouais, oui et non. Parce que voilà, j'ai beaucoup apprécié Charlotte à Rio. Après, on s'est revus à l'extérieur pour des bookings, tout ça. Hop. Ah, pop-up, des bookings ou apparemment hop-up. On a vu des photos où apparemment tu lui lèches le cou ou vice-versa. Non, Ça va un petit peu loin quand même. Non, c'est une photo où on rigolait tous les deux et voilà, qui a été prise sur le fait. Donc c'est tombé comme ça. Après voilà, comme je disais, j'ai pris Charlotte avec Charlotte, je m'entends très bien. On est assez complices tous les deux. Donc voilà, après, il n'y a rien pour le moment, mais Peut-être. sait-on jamais. Oh, Comme dirait l'autre dans les Marseillais, ça peut aller très vite. oh mon Dieu, Charlotte, il faut que tu fasses une apparition caméra là parce que viens vite, mets-toi là, enfin mets ta tête qu'on te voit. Assieds-toi devant, mais je crois comprendre qu'il t'a tendu une perche et qu'il t'a... Non mais il t'a quand même dragué là un peu, t'es à 2 doigts de te faire secouer comme un prunier. Mais trop pas. Non, mais c'est vrai qu'après, avec Romain, on est très complices. Voilà, on a passé beaucoup de temps ensemble et tout, mais bon, comme il dit, pour l'instant, comme moi, on a des projets tous les deux séparés, donc voilà, mais on s'entend très bien. Après, comme il dit, pour le moment, il n'y a rien. Ah mais... Déjà, et là où il y a la plus grosse anguille sous roche, c'est que c'est mon interview dans ton bain et elle est ici. Oh putain, ah oui, oh merde. On a fait une bourse sans nous rendre compte. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu l'as accompagné par pure sympathie, hein. Je l'ai accompagné par pure amitié, surtout. Par pure amitié. Bon bah écoute, tu peux disposer, on va finir notre interview. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que cette Charlotte, oui, finalement, elle est peut-être un peu plus respectable que Kim, hein. Ah oui, bah totalement. Oui. C'est pas dur. Non, en même temps, voilà, c'est pas dur du tout. Alors justement, justement, me passionne ton canard. je vois ça, je me le suis inséré juste avant, hein. Ah. Donc évite de le toucher. Toi aussi Oui, tous. Oui, voilà. Alors, bon, on va revenir sur Charlotte, encore une fois. C'est vrai qu'elle n'a pas eu une aventure facile à Rio. Elle a eu même quelque chose d'assez difficile à supporter, à la limite de la pression psychologique avec Paga. Et Adixia, qui a un petit peu détruit son couple. Qu'est-ce que tu penses de ce trio infernal? C'est vrai qu'Adixia a bien foutu la merde. Est-ce que toi aussi, tu l'as défini comme une allumeuse? Alors, Adixia, totalement. Oh, bah putain! C'est pas totalement parce que quand j'ai appris au début. Charlotte, arrête de lui faire des signes, il sait ce qu'il a à dire. Quand j'ai appris au début qu'elle est arrivée, à la base, c'était pas forcément Paga qu'elle cherchait. De la part d'autres ch'tis, apparemment c'était moi qu'elle cherchait au début. Ah ouais? Et elle a vu voilà que j'étais avec Kim et qu'il n'y avait pas possibilité, que Kim avait un fort caractère, donc je pense qu'elle voulait pas se mettre Kim à dos et se clasher. Donc après bon voilà, Paga était le garçon célibataire, donc après peut-être qu'ils se sont plus et je dis pas attention, hein. Mais voilà, elle s'en est peut-être pris à Paga, voyant Charlotte avec un caractère moins fort que Kim, donc elle s'est dit il y a possibilité d'entrer dans la brèche. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et... Ah bah là c'est plutôt l'inverse, elle s'est fait rentrer dans la brèche. Il y a quelque chose aussi qui a pas mal dépassé les bornes, alors je sais pas si tu vas vouloir en parler mais bon on essaye quand même. C'est la fameuse bagarre entre Antonin et Stéphanie. Alors est-ce que tu étais présent pendant cette bagarre? Donc oui, j'étais présent. Ça a commencé avec des mots, puis c'est allé un petit peu plus loin. C'est dommage parce que je commençais à apprécier Antonin et voilà, c'est vrai que ce geste m'a peut-être un peu déçu de lui. Alors ce qui est fou c'est que apparemment Stéphanie a été conduite à l'hôpital. Mais alors pourquoi tout ça est caché et personne n'en parle? Après c'est pas forcément des images et des choses qu'on veut montrer ou dire à la télé. Donc c'est pas plus mal que ça reste entre nous et dans le flou. Enfin au début dans le flou. Après Oui, avec moi jamais rien n'est flou, hein, ça c'est sûr. Après voilà, c'est plus flou. Donc bon. Bon, c'est clair. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, Antonin aurait pu être éjecté de toutes les saisons. Et pourtant, malgré cet acte violent, il a quand même été repris dans les Ch'tis vs les Marseillais. Donc voilà, il a quand même été encore au casting. Alors toi, bizarrement, non. Tu fais quand même partie des rares...
Bah alors pourquoi bizarrement, j'ai pas trop compris pourquoi tu n'étais pas au casting des Ch'tis contre les Marseillais. Ben, moi, donc, je sais pas trop, je sais pas trop non plus, j'en sais pas plus. La seule chose que je pense, et la seule chose plausible à mes yeux et peut-être un peu à mes oreilles, c'est que Kim aurait tout fait, comme elle m'a dit, la télé pour moi ça serait terminé, tout ça. Peut-être fait beaucoup de choses auprès de la prod pour dire ne prenez pas Romain, il m'a fait du mal, j'étais amoureuse, je vais souffrir si je le vois, je vais pas être bien. Donc après, voilà, je sais pas. Moi, j'ai eu quelques échos de certains là-bas, comme quoi elle s'était mise à pleurer, entre guillemets, comme elle fait assez souvent. Comme une fameuse. Donc je pense que ça n'a pas été filmé. En allant un soir en boîte pendant l'émission, Kim d'un coup nous fait une crise d'asthme, une crise de. Voilà, parce qu'il y avait des cigarettes, parce qu'elle ne supporte pas la fumée. Et quelques jours après, On la voit fumer. non, on la voit pas fumer. J'ai appris en fait que c'était une fausse crise. Qu'elle avait fait semblant de se pousser, de se mettre dans cet état-là pour faire comprendre aux autres d'arrêter de fumer. Donc je pense que en se forçant, en faisant des crises comme ça, elle a pu bluffer pas mal de monde. Si aujourd'hui on te reproposait donc une prochaine saison des Marseillais à Tokyo, au Bangladesh ou je ne sais où, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Totalement. Moi, je suis pas du tout contre le fait de repartir. Voilà. Donc maintenant que je sais, j'ai un peu vu comment fonctionnait à la télé ce genre d'émission. Je serai différent de ce que j'ai pu montrer dans cette première saison des Marseillais. Ah ben, j'espère. En gros, faut être un connard. Voilà. Non, je serai pas un connard, mais peut-être un peu plus Incisif. un peu plus incisif, un peu plus présent sur certains fronts sur lesquels j'ai pas été présent du tout. Donc voilà, je pense que la prochaine fois, ça sera pas un autre Romain, mais un Romain différent. Bon, est-ce que les anges, ça pourrait aussi te plaire? Bien sûr, après, voilà, c'est des expériences comme ça de télé-réalité, donc importe que ce soit les Marseillais, que ce soit l'île des Vérités, que ce soit les Anges, que ce soit. Même moi, ce qui me tente très bien, ce serait un truc comme Pékin Express. Ah oui, alors oui, un truc à la road trip, Pékin Express, un petit peu voyage. C'est un peu dans mon délire, voilà, parce que j'aime beaucoup voyager. Avant de partir au Brésil, quand ils m'ont appelé pour l'émission, j'étais en Australie déjà. Donc voilà, donc j'aime bien voyager, apprendre à Découvrir de nouvelles cultures. Ouais, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de vivre. Donc quelque chose comme Pékin Express ou comme un road trip, ça serait très, ouais, Bon, en tout cas, moi, très enrichissant, ça me plairait beaucoup. je te verrais bien, en tout cas, dans Les Princes de l'amour. Je sais pas pourquoi, mais tout un tas de grelouches à secouer, ça pourrait quand même être plaisant. Est-ce que c'est un programme qui pourrait t'intéresser? Oui, le Prince de l'amour, ça pourrait m'intéresser. Après, le fait de tout un tas de greluches à secouer, j'irai pas forcément que pour les secouer. Mais voilà, pour peut-être montrer aussi notre visage de moi, parce que c'est vrai que dans les Marseillais, la première pintade qui s'est approchée de moi, donc c'est vrai que j'ai été avec. Oui. Donc que je suis pas du tout comme ça dans ma vie de tous les jours. Je vais pas donner de l'importance et me rapprocher de quelqu'un si cette personne me plaît pas sur tous les points. Donc c'est vrai, après peut-être de pouvoir découvrir, entre guillemets, de chercher l'amour et de peser le pour et le contre entre plusieurs filles, ça pourrait être sympathique. Mais alors, c'est fou parce qu'on a presque l'impression que t'es un mec bien. Je vais pas dire que... Si, je peux dire que je suis un mec bien. Après, quand je suis en couple, quand je suis en couple et que je suis bien avec quelqu'un, je suis un mec bien. Après, forcément, quand on est des garçons, il y en a beaucoup qui peuvent dire comme moi, on est célibataire, on ne veut pas forcément se mettre en couple. Oui, on s'amuse. Il faut pas se cacher, il faut pas dire que j'ai pas de plan sans lendemain. Si, j'en ai même... Attire l'arigot. Non, à tirer l'arigot, oui, mais après, voilà, parce qu'on fait une émission, on est tout de suite convoité, tout le monde nous envoie des messages, mais après, voilà, si je suis en couple avec quelqu'un, je suis quelqu'un de bien. Bon bah écoute, je pense qu'on s'est tout dit, Vermine. On va peut-être conclure avec Kim encore. Est-ce que si elle revient te voir en te redemandant une seconde chance, tu lui donneras? Pas du tout. Non, vraiment pas. Même, voilà, elle peut même m'écrire ou m'appeler, je répondrai pas, c'est terminé. Je veux vraiment plus entendre parler d'elle, oublier tout ce faux pas et cette erreur. On en fait tous, voilà, moi j'ai fait la mienne. Bon bah écoute, ciao. Alors j'aperçois quelque chose entre les lèvres, une tache bleue. Alors c'est des suçons à Kim, c'est quoi? Dans la lèvre? Oui. Non, Kim, ça fait longtemps qu'elle a pu toucher mes lèvres. Ah bah heureusement. Mais il y a des taches bleues dessous. Ah, j'ai peut-être... Ah oui, j'ai un tatouage dans la bouche, en fait. Un tatouage sur les lèvres? Oui, j'ai vu ça quand j'étais jeune et j'ai dit j'en ferai un plus tard et l'opportunité s'est présentée, donc j'ai trouvé ça assez original. C'est pas... Ah là, mais attends, ça doit faire super mal. C'est pas mal du tout, c'est que de la chair. Donc juste, c'est assez chiant, voilà, parce qu'il faut tenir la lèvre
la lèvre pour le tatoueur, mais sinon, Alors, est-ce qu'on peut voir justement cette lèvre? ça fait pas mal du tout, bien sûr. Donc voilà. Oh mon Dieu! Mais pourquoi Hope d'ailleurs? L'espoir? L'espoir de quoi? De lécher plus de moules? Non, parce que l'espoir fait vivre, tout simplement. Ah, l'espoir fait vivre, c'est une bonne conclusion. Bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Merci pour cette interview et puis bah à bientôt pour de prochaines aventures. Ben de rien, je te remercie. Ce fut un plaisir pour moi de passer ces quelques minutes en ta compagnie dans ton... Oh bah et moi donc? Donc voilà, ben, à de prochaines aventures et peut-être un prochain bain d'ici quelques temps. Qui sait? Bisous à tous! Au revoir. Oh, c'est quoi ça? Au revoir! Bye, ciao, bonne soirée. Au revoir! Bon bah bisous! Bon Ciao. dimanche, bonne chance. Ciao.